C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine sur votre télévision. Merci de nous avoir choisis et merci de nous regarder. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux pour ce nouveau numéro un entrepreneur, monsieur Christian Kaboulo. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes manager commercial au CD Agri Proche Groupe. Vous êtes dans la production et la commercialisation des produits agricoles, notamment les tomates, les choux. On ne va pas parler des poissons que vous faites aussi et que vous commercialisez. D'abord, comment se présente le marché de la production, de la consommation et même de la commercialisation agricole actuellement à Lubumbashi? En fait, il faut avouer que ce n'est pas un marché facile. Les secteurs agricoles, il y a beaucoup de réalités. Je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Mais par exemple, pour les produits de première nécessité, les produits que les ménages utilisent couramment, pour chaque jour, quotidiennement, il y a la tomate, il y a les légumes. Alors, ce sont des histoires que les femmes, que les mamans achètent chaque jour et qui doivent se trouver dans le marché. Mais également, dans les secteurs agricoles, nous sommes confrontés à une autre difficulté. C'est la frontière de la Zambie avec la République démocratique, celle de Kasumbalesa. La Zambie fournit une certaine quantité de produits qui sont beaucoup plus produits avec des produits chimiques et à un coût réduit. Tandis qu'ici, localement, nous n'utilisons pas beaucoup de produits, mais nous avons quand même un prix un peu différent de celle de la Zambie. Et la population préfère acheter les produits qui coûtent moins cher. Voilà, par exemple, comment je vais répondre à votre première question. Déjà, lorsque vous produisez, c'est quoi la différence, c'est quoi la démarcation entre ce que vous faites sur le plan production avec ce que la Zambie nous propose? Déjà qu'on sait que nous prenons presque la majorité des produits de par la Zambie. Est-ce que vous avez des difficultés justement à ce niveau-là pour produire et pour arriver à mettre ça sur le marché sur le plan quantité? Déjà, il faut signaler ici que nos produits, il y a une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire quoi? On sort de l'ordinaire, on veut faire quelque chose de bien, de très propre. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que c'est quelque chose qui respecte les normes de la production, du début jusqu'à la fin. Pas beaucoup d'engrais chimiques, nous respectons des dosages des produits et jusqu'à la récolte. Donc c'est une tomate, on peut dire une tomate bio, comparativement à certaines autres tomates. Voilà, nous parlons de la production, la commercialisation agricole. Quelles exigences? Est-ce que sur le plan quantité des produits que vous mettez sur le marché et la quantité des produits que nous importons à partir de la Zambie, est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a concurrence? Eh bien, il faut avouer qu'il n'y a pas de concurrence. La Zambie produit en grande quantité. Et la difficulté à votre niveau, justement, elle est laquelle? La difficulté en est que, vous savez, quand on produit, par exemple, les produits de première nécessité, on a vraiment besoin d'un grand espace. On a également besoin de beaucoup plus de travailleurs pour rendre un marché très grand. Et ça ne doit pas être fait chez une seule personne. Il faudrait que les autres personnes puissent emboîter des pas pour fermer l'accès à la Zambie. Parce que quand A, B, C, D produit, on aura beaucoup plus de marchandises sur le marché que quand c'est une seule personne qui produit. Quand c'est une seule personne qui produit, on a une difficulté de quantité. Et beaucoup, on va se ressourcer où il y aura carence et les gens vont aller en Zambie. Et voilà, c'est quoi qui existe. Plus de 80 000 hectares de sol arable qu'on peut cultiver. Non exploité. Mais c'est quoi le souci pour que vous puissiez l'exploiter? Les entrepreneurs agricoles ne reçoivent pas de subventions. S'il y a des subventions, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se lancer dans l'agriculture. Mais je pense également que le gouvernement doit sensibiliser les personnes à beaucoup plus œuvrer dans l'agriculture. Pour le Haut-Katanga, par exemple, le Lualaba et le Lubumbashi, beaucoup aiment les mines. Ce qui fait en sorte que le secteur agricole rentre en arrière. Et pourtant, c'est le secteur agricole qui fait évoluer certains pays. Je connais des pays qui ne vivent que de l'agriculture. Ouais. Qui ne font que l'agriculture. C'est les socles de leur budget. Mais ici, beaucoup préfèrent aller dans des mines, dans des bureaux climatisés. C'est peut-être, je ne sais pas, où les gens ont gardé à l'esprit que l'agriculture c'est fait pour les pauvres.
Mais quand vous voyez dans des pays plus développés, les personnes les plus riches, ce sont des fermiers. Beaucoup de milliardaires, ce sont des fermiers. Donc, je pense qu'on devrait inculquer ça à nos populations, de faire les champs. Et pourquoi pas mettre ça dans un programme scolaire, avoir des cours d'agriculture. Peut-être ça va stimuler les jeunes. Mais pour l'instant, je suis content de voir que j'ai maintenant beaucoup de collègues qui se sont lancés dans l'agriculture. Monsieur Christian Kaboulot, vous êtes entrepreneur, je l'ai dit, vous êtes manager commercial et votre entreprise, qui a commencé d'ailleurs sous plateforme depuis 2018, AgriBroche Market et puis AgriBroche Group. Est-ce que c'est tout à fait cette lecture-là du marché agroalimentaire sur le plan de la ville de Lubumbashi qui a suscité à vous l'art et les goûts d'entreprendre dans ces secteurs? AgriBroche Market, sa spécialisation, c'était la vente des produits agricoles. Connecter les agriculteurs, vendre les produits, valoriser nos produits sur le plan international. En tout cas, ça c'est AgriBroche Market. Voilà l'idée, voilà la vision. Mais alors avec le temps, on a remarqué qu'on était buté à un couac, à une difficulté. Vous avez 5 fournisseurs. Et les jours où vous avez besoin d'une commande, les fournisseurs n'en ont pas. Vous cherchez le deuxième, il n'en a pas. Le troisième, il n'en a pas. Oui, il dit il en a, mais il vous livre en retard. Et le client a déjà passé sa commande. Pour garder notre crédibilité, notre savoir professionnel, c'est comme ça que nous avons lancé AgriBroche Farming Group pour associer, pour ajouter maintenant la production. Là maintenant, nous, on produit nous-mêmes. Même si X n'en a pas, on va prendre chez nous. Et étant donné qu'on doit satisfaire à la demande des clients, on fait un effort pour que nous puissions être à la hauteur de la demande de nos clients. Alors, nous avons des mamans qui font des tomates dans les parcelles. On a aussi des cultivateurs, des cultivatrices qui font aussi des tomates. Sur la ville de Lubumbashi, nous avons aussi ces entrepreneurs-là qui sont aussi dans l'agroalimentaire, l'agro-business, qui font aussi des tomates, qui font des choux. Presque ce que vous faites aussi au niveau de l'AgriBroche Group. Quelle est votre ligne de démarcation? Qu'est-ce qui fait de vous la différence près avec tout ce que font ces autres? Ce qui fait de nous une différence, c'est que je vais d'abord signaler que, en tout cas, la plupart des supermarchés avec lesquels nous travaillons ici, ils sont très exigeants. Trop exigeants, parce qu'ils doivent avoir un produit de qualité. Et cette exigence nous pousse également à faire un travail de qualité, un travail à la hauteur. On ne met pas sur les marchés un produit qui n'est pas fin, qui n'est pas fini. On ne met pas sur les marchés un produit qui est déjà avarié. On ne met pas sur les marchés un produit qui n'est pas consommable. Donc nous faisons un effort que la marchandise ou que nos produits répondent aux standards des supermarchés. Et voilà, c'est ça notre différence. Mais également, pour le supermarché, on a un service de livraison. Donc, quand vous faites une commande chez nous, c'est notre service qui sera sûr de la livraison. On a un ingénieur qui supervise la livraison pour voir est-ce que ce sont les meilleurs produits. On ne va pas dire que nous sommes à la hauteur, nous sommes les 100% top. Il y a également des produits qui peut-être ne sont pas aussi très bons, mais on ne les commercialise pas parce qu'il y a quelqu'un qui veille dessus. Voilà son travail. Il est là pour superviser, pour voir la qualité des produits, si elle répond aux normes avant d'être acheminé sur le marché. C'est d'ailleurs ça notre sujet de ces jours, la production, la commercialisation agricole, les exigences justement. Quelles sont ces exigences-là pour arriver à être compétitif sur ces marchés agricoles sur la ville de Lubumbashi? Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai toujours donné un conseil aux collègues entrepreneurs également. Quand vous entreprenez, il faut en être conséquent. Vous le faites avec tout le cœur possible. Vous aimez ce que vous êtes en train de faire pour satisfaire vos clients. Si le client n'est pas satisfait, un seul client peut faire écouler votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va faire une campagne de diabolisation. Alors, il faut être compétent, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire, vous perfectionner dans votre domaine, offrir un service de qualité à la population. Ainsi, vous serez sollicité partout. La question liée à la quantité
de la marchandise. Est-ce que ça pose pas aussi problème, comme vous venez de le dire, vous pouvez être en rupture des stocks et du coup ça vous plonge dans les chaos. Exactement. Est-ce qu'il faut avoir suffisamment aussi d'hectares, il faut beaucoup cultiver? Beaucoup cultiver, comment je vais répondre à cette question? Je peux dire oui, mais seulement il faut être en compétition avec les autres. Il faut que les autres puissent adhérer à la vision de l'agriculture. Si les autres adhèrent à cette vision, on n'aura pas de rupture des stocks. Aujourd'hui, on fait face à un problème de farine. Est-ce que c'est pour dire que nos 80 millions de terres arabes ne pourront pas produire une farine pour subvenir aux besoins de la population? Non. Mais seulement, qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas assez d'agriculteurs. Pourquoi? Parce que les gouvernements ne mettent pas un fonds dans le secteur agricole. Et pourtant, si le secteur agricole est subventionné convenablement, nous n'allons pas tomber dans cette crise des ruptures de produits de première nécessité. Et vous, pour parler justement, puisque là vous mettez l'accent sur le fait que le gouvernement n'appuie pas justement ces agriculteurs, pourtant vous tenez depuis 2018-2019, aujourd'hui l'entreprise a quelques années, comment êtes-vous arrivé à son financement? De prime abord, on a commencé d'abord avec nos propres moyens. C'était pas facile, je vais avouer que c'était pas facile de fonctionner avec nos propres moyens. Il faudrait avoir un véhicule de livraison, il faut payer des personnels chaque fin du mois, il faut produire, il faut vendre. Pour un début, c'est compliqué, c'est pas très facile. Mais également, je vais également encourager les jeunes à se cultiver, à beaucoup lire sur Internet, car il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds. Je ne veux pas faire la publicité de tous ces bailleurs de fonds, mais si quelqu'un se cultive, il sait comment postuler pour avoir... il y a des subventions qui sont sur Internet, qui sont en ligne, mais également, quand on critique, il faut aussi savoir féliciter. Pour l'instant, il y a 4 ans, le gouvernement congolais a mis un programme d'appui aux petites et moyennes entreprises, pas d'un PME. Comment ça se passe? Vous postulez avec votre projet, vous allez recevoir une subvention. Ça dépend des montants de la subvention que vous allez postuler. Il y en avait qui ont reçu des 50 000, des 150 000. Mais cet argent, c'était pour booster, donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat. Permettre aux jeunes ou aux entrepreneurs de se lancer, d'être quand même bien assis, d'être quand même confortable pour pouvoir faire évoluer leur business. Et en tout cas, quand on apprend qu'il y a une subvention, on n'hésite pas de postuler. Donc, on reste sur Internet, pas pour des futilités, mais pour nous cultiver, pour chercher des marchés, pour chercher des subventions, pour chercher des bailleurs de fonds et pour faire tenir la société. Puisqu'on se rend compte que finalement, il semblerait que le seul blocage aux nombreuses idées dont les jeunes ont pour entreprendre justement dans ces secteurs plus compétitifs et plus concurrentiels qui est l'agroalimentaire restent les défis liés au financement et au fonds. Ben, c'est ce que j'ai dit. Alors, s'il faut attendre qu'on vous donne tout sur le plat, c'est une chose qui sera quasiment impossible. Il faut commencer. Vous commencez avec ce que vous avez. Nous, on a commencé très peu. Pour les 6 premiers mois, c'était très catastrophique, très difficile. Mais quand vous commencez avec le peu, même pour aider quelqu'un, on doit voir par où vous avez commencé. Vous avez commencé par où pour qu'on puisse vous apporter une aide. Vous n'allez pas rester bras croisés, vous attendez que le gouvernement vous donne 5 000 $. Vous n'avez jamais touché ces 5 000 $. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on parle des détournements, de l'argent qui est allé à une autre... qui n'était pas destination. Voilà, donc il faut commencer par quelque chose. Commencez par un petit rien. Vous y mettez du sérieux. Vous produisez, vous faites la vente. Je crois que vous allez avancer. Petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Donc, si vous avez un départ, je pense que ça pourrait aller. Disons que le financement, on les met un peu de côté. Quelles sont les difficultés auxquelles on fait vraiment face dans ce secteur agroalimentaire sur la ville de Lubumbashi, dont vous pouvez nous parler par exemple en termes de témoignages ou d'expérience avec AgriBroche Group? Le secteur agricole a plusieurs difficultés. On peut les énumérer, on peut les étaler. Il y a des histoires qui ne dépendent pas de nous, par exemple, c'est les climats, les intempéries. Ça ne dépend pas de nous. Vous pouvez bien produire, mais il y a des pluies qui se succèdent pendant une semaine. Vous pouvez perdre totalement.
Donc, ce sont des difficultés qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent du climat. Mais il y a également une autre difficulté, les entrées agricoles. Les produits coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur, ça provient de l'extérieur. Les produits que nous utilisons pour faire les champs, ce sont des produits qui proviennent de l'extérieur. Ce qui rend encore un peu compliqué le secteur agricole. Mais également, dans le secteur agricole, pour les gens qui commencent, pour un début, quand vous produisez, vous ne devez pas vous attendre à gagner directement. À faire un retour sur investissement. Ça ne se fait pas, c'est impossible pour un début. Donc, en tout cas, il y a certaines difficultés, mais ce n'est pas pour décourager les autres, c'est pour dire que vous pouvez affronter ces difficultés-là et vous pouvez avancer. Ce n'est pas impossible. Et les entrepreneurs, ils mettent tout sur la tête du gouvernement, comme pour dire, vous avez votre champ, puisque vous aussi, vous faites la production, les champs est à plus de kilomètres, par exemple, par rapport à là où se trouve votre bureau. Il y a les difficultés d'accès aux champs par rapport au mauvais état, par exemple, de la route. Il y a le problème des transports pour arriver justement à évacuer, à écouler les produits, à les commercialiser. Et tout ça s'entre dans le cadre des difficultés. Oui, surtout pour les transports. On a un problème des routes chez nous. Et une ferme ne se trouve pas aux environs de la population. C'est souvent très peu éloigné. Vous pouvez bien produire, mais comment acheminer cette marchandise-là? L'état de nos routes n'est pas vrai. L'état de nos routes, c'est pas praticable. Surtout en saison pluvieuse. Les entrepreneurs agricoles souffrent énormément pendant la saison pluvieuse. Parce que l'état de la route n'est pas vraiment praticable pour acheminer la marchandise. Et pourtant, si nous avons de très bonnes routes, le trafic sera fluide. Vous avez une commande à 9h, vous allez à votre ferme, midi déjà vous êtes là. 13h, 14h, vous pouvez directement livrer. Mais l'état de la route, c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête pour beaucoup plus en saison pluvieuse pour les entrepreneurs agricoles. Alors, à la fin, pour se faire accepter aussi par la population, pour se faire accepter aussi auprès, par exemple, de vos revendeurs, parce que vous avez droit quand même aux gens avec qui vous allez collaborer pour écouler vos marchandises. Quelles sont les exigences à ce niveau aussi? Les exigences pour se faire accepter dans le marché. Oui. Comme je l'ai dit souvent, je ne cesserai jamais de le dire. Il faut savoir ce que vous faites et exceller dans votre domaine. Exceller dans votre domaine. Quand vous excellez, vous vous faites un nom et ce nom va partir. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne m'ont jamais vu, à qui je n'ai jamais donné des coordonnées, qui appellent. Pourquoi? Parce que X a acheté la marchandise, il a apprécié cette marchandise, il en parle. Ça va de bouche à l'oreille et l'information est répandue. Il y a des fois, nous sommes débordés avec des clients. Pourquoi? Est-ce qu'on va dire que notre service de marketing a été à la hauteur? Non. C'est parce que nous avons produit une bonne qualité de tomates ou une bonne qualité de marchandises. Et l'écho est parti. Quand vous faites quelque chose très bien, vous n'avez pas beaucoup de difficultés pour se faire accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés locaux, il est miné par les expatriés. Tout à fait. C'est un marché qui est miné par les expatriés. Il y a beaucoup de Libanais, il y a beaucoup des Indiens, il y a beaucoup de Chinois. Et ce qui fait en sorte qu'un entrepreneur local ou un entrepreneur local, il n'accède pas facilement à décrocher un marché. Il peut peut-être bien produire, mais il n'accède pas à avoir un marché. Ça, c'est aussi une très grande difficulté. Hein. Je pense qu'avec la loi sur la sous-traitance, le gouvernement pourra peut-être atténuer ça ou ils pourront aider les autres personnes à se trouver de marché. Vous pouvez produire, mais vous n'avez pas de marché, vous allez abîmer. Ça va s'abîmer. Ça ne va pas marcher. Et quand vous allez chez des Libanais, ils préfèrent accorder le marché à leurs frères libanais. Donc, ce sont des petites choses qu'il faudrait résoudre, qu'il faudrait régler, qui font partie des difficultés que les entrepreneurs rencontrent. Et je pense que si celles-là sont résolues, ça pourra aider également à booster un coup de pouce à l'entrepreneuriat local.
Merci beaucoup, Monsieur Christian Kaboulot, pour avoir accepté notre invitation pour parler de la production, la commercialisation agricole. Quelles exigences, quels sont les défis à relever pour finir cette émission par rapport à ces secteurs, par rapport à la production, à la transformation même et la commercialisation de nos produits agricoles. Quels sont les défis à relever dans ces secteurs? Plusieurs défis à relever. Je vais énumérer peut-être 3 ou 4. Okay. Premier défi pour les entrepreneurs agricoles, ce sont des routes. Les routes qui doivent être en bonne et due forme pour permettre l'écoulement de marchandises. Deuxième difficulté, les entrepreneurs n'ont pas accès aux grands marchés. Les grands marchés sont réservés aux grandes personnalités ou aux expatriés. Si les entrepreneurs peuvent s'accrocher, trouver des grands marchés, cela va permettre ainsi qu'ils puissent produire en grande quantité parce qu'ils savent que la source d'écoulement, elle est bonne, elle est rassurée. Et le troisième défi, ce sont les emprunts agricoles. Ce sont des histoires qui coûtent très cher et qui freinent les autres personnes à se lancer dans l'agriculture parce qu'ils ne savent pas où on va les trouver. On va les trouver où? Ça va nous coûter très cher. Et quand ça va nous coûter cher, quand tu vas mettre ta tomate à un prix X, et que c'est lui qui a acheté sa tomate en Zambie, mais à un tel prix, toi tu ne vas pas vendre. Déjà, les gens vont aller acheter là-haut, ça coûte très moins cher. Alors, ces difficultés-là, comme je l'ai dit, ça ne doit pas être un frein. C'est facile, on peut les surmonter, rien n'est impossible. Nous vous disons un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous également. Merci de nous avoir regardés et au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.